Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce de pouvoir encore partager sa parole ensemble en cette fin d'année et à la porte de la nouvelle année qui est là. Vous savez, c'est une grâce, bien-aimée, et ce n'est pas un mérite, nous devons être reconnaissants. Traverser les caps, c'est une grâce. Commencer une année et la finir, ce n'est pas évident. C'est vraiment une faveur de la part de Dieu. En ce moment où nous célébrons la nouvelle année, il y en a qui ont souhaité faire pareil, mais malheureusement, leur temps était arrivé, ils sont partis. Donc, vraiment, soyons reconnaissants au Seigneur et surtout, ne restons pas seulement dans l'effervescence de la fête, boire, manger, s'amuser. Non, prenons aussi un temps pour nous recueillir et réaliser que cela est une faveur de la part de Dieu. Et pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas le célébrer aussi, l'adorer, le louer en famille? Alors, nous voulons parler en cette occasion d'un thème important que nous intitulons comme suit « Deux choses à considérer pour la nouvelle année ». Deux choses à considérer pour la nouvelle année. Il est vrai, bien-aimé, qu'une année finit, mais l'amour de Dieu ne finit pas. Une année finie, mais la bonté de Dieu, sa miséricorde, ne sont pas finies et ne finiront jamais. Ça, c'est quelque chose qui doit nous donner de l'espoir. C'est quelque chose qui doit nous fortifier malgré peut-être le bilan négatif que nous allons faire ou que nous faisons déjà de l'année passée. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu accomplir. Il y a des choses que vous attendez qui ne sont pas arrivées. Il y a des choses qui ne vous ont pas été accordées. C'est vrai, ça chagrine étant humain, mais j'aimerais que ce principe, cette vérité puisse vous consoler et vous fortifier. Une année est finie, mais l'amour de Dieu, sa bonté et sa miséricorde ne sont pas finis. Et le fait que Dieu vous ait gardé en vie, le fait que vous ayez encore le souffle de vie en vous, signifie tout simplement que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Donc, il y a de l'espoir. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Alors, deux choses à considérer pour la nouvelle année. Je viens de le dire, donc une année est finie, mais Dieu n'est pas fini, Dieu est toujours là. Cependant, considérons deux choses qui caractérisent Dieu et qu'il aimerait voir dans ses enfants. Bien aimé, il y a des choses que Dieu aimerait voir dans ses enfants. Parce que cela confirme que nous sommes de sa race et que nous marchons avec lui. Et j'aime Dieu parce que c'est un bon pédagogue. Il y a des choses que lui-même déjà nous démontre, nous en donne l'exemple pour que ensuite nous puissions imiter cet exemple. Et il s'agit du pardon et de l'amour. Deux choses. Le pardon ou la miséricorde et l'amour. Voilà deux choses, bien-aimées, qui caractérisent Dieu. Voilà des choses que Dieu a exprimées en notre faveur et qu'il aimerait que nous, en notre tour, nous puissions aussi exprimer pour sa gloire. C'est très important. Nous allons voir par rapport à l'amour, Jean 3,16. Je vous laisse trouver, Jean 3,16. La parole de Dieu est claire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ça, c'est une expression de l'amour de la part de Dieu. Ça, c'est une démonstration
d'amour de la part de Dieu. Il a tellement aimé qu'il a donné, qu'il a exprimé. Et par rapport au pardon, il l'a aussi manifesté. Parce que quand il a donné par amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a porté le châtiment qui nous revenait. Il a pris notre place comme coupable. Il est allé à la croix. Il a expié notre punition, notre péché, pour que nous, en échange, nous soyons libres. Et ça, nous pouvons voir. Je vais vous inviter à lire. Nous pouvons voir dans Ésaïe 53. Donc, la miséricorde ou le pardon et l'amour sont deux choses qui caractérisent Dieu, et il aimerait que ses enfants aussi puissent porter ces deux choses. Ésaïe 53, qu'est-ce que la Bible dit? Prenons le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, pas ses péchés, lui n'avait pas péché. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Nous pouvons nous arrêter là. Oui. Ça, c'est l'expression du pardon de Dieu ou de sa miséricorde et de son amour. Mais une question que nous devons nous poser en cette fin d'année et en ce début de nouvel an. Si nous sommes enfants de Dieu, alors posons-nous cette question. Avons-nous marché dans le pardon et dans l'amour jusque-là? Parce que, bien-aimé, être enfant de Dieu, marcher avec Dieu, ne signifie pas tout simplement ce que nous croyons. Mais ça va au-delà. Il faut qu'en nous se retrouve ce que Dieu est. Et Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Alors, la question pertinente, au-delà de toute autre question que nous devons nous poser en cette fin d'année et à la porte de cette nouvelle année, avons-nous marché dans le pardon, dans la miséricorde et dans l'amour jusque-là? Si oui, gloire soit rendue au Seigneur. Présentons-lui des actions de grâce et demandons-lui la force et la capacité de continuer sur cette même lancée. Mais si c'est non, que cela soit notre objectif pour cette nouvelle année. Que cela soit notre prière. Que cela soit notre désir de marcher dans le pardon et dans l'amour pendant la nouvelle année, de manière à ce que la main de Dieu et sa puissance puissent réellement, je pèse bien mes mots, puissent réellement nous accompagner. Parce que ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Plusieurs fois, nous avons cru être avec Dieu, mais alors que nous n'étions plus avec lui. Plusieurs fois, nous avons prié et nous nous sommes attendus à un exaucement de la part de Dieu et cela ne s'est pas passé. Non pas parce que Dieu a vieilli, non pas parce que Dieu n'est plus en mesure de répondre aux prières, mais parce que nous n'avons pas marché dans l'amour et dans le pardon. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Il y a peut-être des choses que vous avez espérées cette année mais que vous n'avez pas vues. Il y a peut-être des projets que vous teniez à accomplir cette année, à réaliser, mais que vous n'avez pas pu.
Et vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, j'ai mis toutes les batteries en marche. Et pourtant, je me suis investi. Et pourtant, j'ai servi Dieu. Et pourtant, tout semblait être sur des roulettes. Mais qu'est-ce qui a fait que je n'atteigne pas l'objectif? Bien-aimé, le Seigneur aimerait attirer ton attention sur deux choses auxquelles il tient beaucoup. Le pardon et l'amour. Si tu n'as pas marché dans ces deux choses, c'est peut-être ça la raison. Parce que des fois, nous croyons faire des sacrifices pour Dieu. Des fois, nous croyons servir Dieu. Des fois, nous sommes zélés, même hyper actifs dans l'œuvre de Dieu, dans la bienveillance, dans de bonnes œuvres. Mais nous n'avons pas les résultats escomptés, tout simplement parce que ces choses-là ne sont pas faites, alléluia, dans le pardon et dans l'amour. Dieu est dans le pardon et dans l'amour. Ah oui, je le répète, Dieu est dans le pardon et dans l'amour. En dehors de ces deux choses, faisons tout ce que nous voulons, Dieu n'y est pas. Ah oui, je sais que vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ah oui, on va les voir dans la parole de Dieu. Commençons par le pardon. Bien aimé, pourquoi la notion de pardon? Pourquoi la miséricorde est une notion incontournable dans notre marche avec Dieu? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous poser cette question. Pourquoi? Mais je prie Dieu qu'aujourd'hui nous puissions comprendre et que nous prenions la décision pendant cette nouvelle année de marcher dans le pardon et dans l'amour. Vous verrez que la donne va changer et la main de Dieu ne vous sera plus courte. Alors, par rapport au pardon, oui, nous sommes en communion avec Dieu lorsque nous sommes capables de pardonner et de demander pardon. Deux choses. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne seras pas capable de pardonner à ton prochain, de pardonner à celui qui t'a offensé, aussi longtemps que tu ne seras pas en mesure d'ouvrir ton cœur à celui qui vient s'humilier devant toi et reconnaître sincèrement qu'il a été fautif envers toi, qu'il a péché contre toi, aussi longtemps que tu ne lui accorderas pas ton pardon, sache-le, le ciel t'est fermé, Dieu non plus ne te pardonnera jamais. C'est peut-être une chose que je suis en train de t'apprendre aujourd'hui, que tu ne savais pas, mais prends ça au sérieux. Beaucoup de prières que nous faisons, nous nous plaignons, nous sommes pressés à faire passer Dieu devant la barre, mais ça fait 2 ans que je prie, mais ça fait 3 ans que je suis à fond dans l'œuvre de Dieu, mais apparemment les choses ne changent pas, c'est comme si Dieu ne me répond pas. Bien-aimé, Dieu ne répond que là où il y a le pardon et l'amour. On va les voir dans la parole de Dieu. C'est très important. Dieu ne répond que là où il y a le pardon et l'amour. Et le pardon dans le sens de Dieu a 2 volets. Le premier volet, c'est être en mesure de pardonner à celui qui vient te demander pardon. Et deuxième volet, être en mesure d'aller demander pardon quand on a fauté. Si vous n'êtes pas encore capable de faire ces choses, bien aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous l'ai dit, vous ne serez jamais exaucé. Et même quand vous serez exaucé, c'est la souveraineté de Dieu et sa miséricorde, mais sachez que ce ne sont que des miettes. Vous n'aurez pas l'abondance de l'exaucement sans ces 2 notions, sans le pardon, jamais. Alors je vais voir ça ensemble avec vous dans la Bible. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses qui viennent de moi. Prenons notre premier passage. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés, n'est-ce pas, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. J'insiste, et l'empêche de vous écouter. Je répète, et l'empêche de vous écouter. Je le répète une dernière fois, et l'empêche de vous écouter. Bien-aimé, il y a des choses qui empêchent à Dieu de nous écouter. C'est le péché. Voilà pourquoi nous devons être prêts à demander pardon quand nous avons péché. N'accumulez pas vos péchés tout en continuant à prier et en vous entendant être exaucé. La main de Dieu est courte, son oreille est dure. Voilà peut-être pourquoi vous n'avez pas été exaucé jusque-là dans vos prières. Parce qu'il y a des gens qui prient et qui pêchent simultanément. Ils ne demandent pas pardon. Ils ne regrettent pas leur péché. Ils ne s'humilient pas devant le Seigneur. Le péché devient une vie pour eux. Bien-aimés, un véritable enfant de Dieu ne peut plus avoir le péché comme vie. Le péché doit devenir un accident, c'est-à-dire quelque chose auquel tu t'y attends plus et qui tombe sur toi comme un cheveu dans la soupe. Et c'est ça la différence entre un enfant de Dieu et un païen et un non-croyant. Un enfant de Dieu est censé avoir l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu qui est lumière ne peut pas cohabiter avec le mal. Alors à chaque fois que le mal viendra, cet esprit doit l'extirper. Et nous extirpons le mal par la confession et la repentance. Mais si toi jusque-là, tout enfant de Dieu que tu prétends être, tu continues à pécher calmement, à dormir calmement, à servir Dieu calmement, tout en étant dans la vie de péché. Je suis navré de te le dire, revois ton salut. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas dormir après avoir péché. Il n'aura pas sommeil. Sa conscience ne va pas rester tranquille. Ça va l'embêter jusqu'à ce qu'il va s'humilier. Alléluia. Reconnaître devant le Seigneur et demander pardon. Et là, c'est comme si un poids lui est ôté et il retrouve la paix. Et là, la main de Dieu redevient longue et son oreille prête à entendre. C'est clair. Bien aimé, c'est la Bible, c'est clair. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Donc, s'il y a des prières qui ne sont pas exaucées, ce n'est pas parce que Dieu a vieilli ou Dieu n'est plus en mesure d'exaucer les prières, mais c'est parce qu'il y a des prérequis qui ne sont pas respectés. C'est très important. Le pardon, c'est une notion incontournable. Être en mesure de demander pardon quand on a péché. C'est très important. Ne dormez pas. Quand votre conscience vous accuse, quand l'Esprit de Dieu vous révèle que là vous avez mal fait, humiliez-vous, demandez pardon. Prenons un deuxième passage. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Nous sommes toujours dans les pardons. 1 Jean 1, 9. Je vous laisse trouver 1 Jean 1, 9. Jean 1, 9. Écoutez ce que Dieu dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est clair. Si nous confessons nos péchés, et j'aime le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole ne point en nous. Bien-aimé, tout être humain est dans le péché. Voilà pourquoi Dieu a mis les mécanismes de la confession et de la repentance, justement pour que nous puissions aller laver nos robes là-bas dans le sang de l'agneau et restaurer la communion avec lui. Si vous ne le faites pas, vous faites vous-même obstacle à vos prières. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans le péché. Non. Sinon, il ne nous aurait pas donné la possibilité de confesser. Si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Fais ta part, confesse. Mais il y a des gens qui font le gros dos devant le Seigneur, dans les péchés.
Non. Donc, la notion de pardon est importante. Nous allons encore voir quelque chose de très fort. Les disciples, un jour, demandent à Jésus, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Est-ce que tu veux nous apprendre toi aussi à prier? Et j'aime la manière dont Jésus leur a appris à prier. Nous allons découvrir ça ensemble. Matthieu 6, 12. Jésus a commencé à s'aimer à apprendre aux disciples comment prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, vous commencez vers le verset 1. Et quand on arrive au verset 12, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Écoutez le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, il y a une contrepartie. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, comme nous aussi, à notre tour, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, bien-aimés, si vous ne pardonnez jamais aux autres, sachez-le, que Dieu ne vous pardonnera jamais non plus. C'est choquant, c'est bouleversant, je sais. Mais peut-être que vous l'ignoriez. Maintenant que vous le savez, prenez ça au sérieux. Donc, il y a des fois où vous êtes venu confesser devant le Seigneur a bouché ses oreilles, il a tourné sa face, il ne vous a même pas regardé. Parce que pendant que vous implorez sa miséricorde, il voit dans votre cœur, alléluia, la haine, le manque de pardon par rapport à votre papa, par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants. Vous ne pardonnez pas, mais vous venez devant lui pour lui demander pardon. Le Seigneur ne cède pas. Non. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Donc, bien aimé, si tu ne pardonnes pas, sache que toutes les fois que tu confesses tes péchés, alors que dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné à ton père, tu n'as jamais pardonné à ta mère, tu n'as jamais pardonné à ta femme, tu n'as jamais pardonné à tes enfants ou à tes parents, à tes collègues de service ou aux voisins d'immeuble là, tu n'as jamais pardonné. Tu as la haine dans ton cœur. Sache qu'à chaque fois que toi tu demandes pardon, le pardon ne t'est pas accordé. Donc, tu es encore dans le péché. Et voilà pourquoi peut-être tes prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans le péché. Peu importe ce que l'autre t'a fait, la pensée de Dieu est que nous soyons prêts à pardonner comme lui est prêt à nous pardonner. Quand vous ne le faites pas, ne vous attendez à rien. Je vais encore donner un passage qui va vous bouleverser. Parce que là, vous croyez que non, il en fait un peu trop, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut raconter? Nous allons lire ça dans la Bible. Matthieu 18, 21 à 22. Bien aimé, tout est dans la parole de Dieu. Je vous laisse trouver Matthieu 18, 21 à 22. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous aide. Nous nous faisons beaucoup d'illusions de foi. Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi nous n'avons pas de témoignages. Et nous sommes prêts à critiquer, mais ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi. Cet homme-là qui t'a violé depuis que tu étais enfant jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pardonné. Mais tu crois que Dieu va te pardonner? Il ne te pardonnera pas non plus. Les gens se disent, non, mais il m'a fait beaucoup de mal. Oui, il t'a fait beaucoup de mal, oui. Mais Dieu te dit, parce que tu es mon enfant et que moi je te pardonne, toi aussi pardonne. Tu n'as pas de choix. Bien aimé, quand on est enfant de Dieu, on n'a pas d'autre option. Pardonner quand on est enfant de Dieu n'est pas une option, c'est une obligation. Je le répète, pardonner au prochain quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Nous allons lire ça, c'est la Bible. Matthieu 18, 21. Écoutez ce que la Bible dit. C'est profond. Vous savez, moi, il y a des passages, quand je les découvre dans la parole de Dieu, je tremble. Je dis, Seigneur. Matthieu 18, 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne vous dirai rien qui ne vienne de la parole de Dieu. Écoutez. Alors Pierre, non, pas ça on va prendre après.
Prenons d'abord, restons dans Matthieu 6 pour que l'idée soit complète. Restons dans Matthieu 6. Nous avons lu 12. Maintenant, lisons 14 à 15. Voilà. Matthieu 6, 14 à 15. Très bien. Matthieu 6, 14 à 15. Il y a une précision là. Écoutez, ô Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est Jésus qui parle ici. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Écoutez la suite. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, alléluia, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Bien-aimés, c'est écrit. C'est la Bible que nous reconnaissons comme parole de Dieu. Appliquons-la. Les choses qu'il m'a faites, mon Père, non, moi jamais de la vie je ne lui pardonnerai. Mais tu es diacre à l'église, tu es un aventurier, tu ne connais pas la parole de Dieu. Cette femme, les choses qu'elle m'a faites, en tout cas, jamais je ne lui pardonnerai. Mais tu es pasteur, tu prêches les pardons du haut de la chair, mais toi-même tu ne pardonnes pas. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Tu es un confusionniste, mon frère. Et pourtant, c'est très clair dans la Bible. Ici, on n'a même pas besoin d'une révélation particulière pour comprendre. La parole de Dieu est claire. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. C'est clair. On n'a pas à gêner 40 jours pour avoir la révélation sur ces passages. C'est clair. Pardonnez. Est-ce que vous avez marché dans les pardons cette année? L'année est en train de finir, bien-aimé. Est-ce qu'il y a encore des gens dans ton cœur que tu as gardés prisonniers? Est-ce qu'il y a encore des gens dans ton cœur à qui tu n'as pas pardonné? Est-ce qu'il y a encore des gens à qui tu n'adresses même pas la parole? Et tu veux traverser les caps? Mais tu t'attends à quoi l'année prochaine? Mais elle sera rebelote. Ça sera rebelote, c'est-à-dire il y aura toujours l'échec parce que tu vas entrer avec la même attitude que cette année qui finit. Bien-aimé, prends la décision. Prends la décision de pardonner et de commencer la nouvelle année avec un cœur léger qui ne transporte pas les autres comme prisonniers. Il y a des gens qui gardent rancune, la colère. Il y a des gens qui sont méchants dans leur cœur. Mais à l'église, ils parlent en langue, ils prophétisent. Vous vous trompez, c'est du temps perdu. C'est la Bible qui le dit. Prenez la décision de pardonner. Et vous verrez que l'année prochaine sera meilleure. Parce que là où il y a le pardon, il y a l'exaucement. Mais là où il n'y a pas de pardon, bien aimé, c'est une illusion. Pardonnez à votre mari, pardonnez à vos enfants, pardonnez à vos parents, pardonnez à ses voisins. Pardonnez, quel que soit ce qu'on vous a fait, pardonnez. Et d'ailleurs, celui qui pardonne s'est fait du bien à lui-même. Parce que le manque de pardon, mais ça nous ronge de l'intérieur, à petit feu. C'est une bombe à retardement que nous gardons dans notre corps, dans notre cœur. Mais quand nous pardonnons, nous sommes libérés. Pardonnez. Sinon, à chaque fois que vous vous demanderez pardon, sachez que Dieu ne vous exaucera jamais. C'est biblique. Je crois que quelqu'un commence à comprendre peut-être pourquoi cette année qui finit n'a pas été ce qu'il pensait. À cause de ce cœur-là, des rancunes, tous ces gens-là qui regardent, libère ces prisonniers-là, commence la nouvelle année avec un cœur léger, tu verras, la main de Dieu t'accompagnera. Alors, je sais qu'il y a une question que vous vous posez dans le cœur par rapport au pardon. Et c'est légitime parce que ça ne vient pas de nous-mêmes, les apôtres qui ont vu Jésus. Vous savez, nous croyons en Jésus par la foi, mais il y a des gens qui ont vu Jésus comme ça, qui ont mangé avec lui. Mais cela n'aura pas empêché de poser certaines questions. Prenons le dernier passage, Matthieu 18, 21 à 22. Et là, nous allons voir une préoccupation de l'un des disciples et nous allons voir quelle a été la réponse de Jésus. Matthieu 18. Matthieu 18, 21 à 22. La Bible dit ceci, écoutez. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En France, on dit 70 fois 7 fois. Donc, c'est une manière pour Jésus de dire, tu pardonneras infiniment. Ah, c'est choquant, non? J'ai l'habitude de dire que la notion de pardon n'est pas humaine, c'est divin. Parce que humainement parlant, non, même les autres vont te dire, mais tu es un fou. Comment tu peux pardonner autant de fois? Ah oui, c'est la Bible. Bien-aimé, que vous le vouliez ou pas, c'est la pensée de Dieu. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Et si vous voulez être véritablement enfant de Dieu, vous devez le faire. Dieu dit, pardonnez autant de fois à votre prochain qu'il reviendra vers vous pour demander pardon. Ne lui retenez pas votre pardon. Ah, ça, il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit pour le faire. Hein? Parce que ce qui se passe entre les hommes, c'est quoi? Ben écoute, je t'ai pardonné hier, aujourd'hui encore, mais pour qui tu me prends? Tu commences à faire ça exprès pour venir demander pardon. Bien aimé, qu'il le fasse exprès. Ce n'est pas ton problème. Toi, obéis à la parole de Dieu. À chaque fois qu'il prendra son courage et il viendra s'humilier sincèrement à l'instant là et demander pardon, la pensée de Dieu est que tu pardonnes. C'est bizarre, non? Mais c'est ça. Et c'est pareil, c'est ce que Dieu fait avec nous. Toutes les fois que nous venons à lui, il nous pardonne. Et il veut que nous soyons comme lui. Donc, vous comprendrez que la notion de pardon, c'est vraiment très, très, très indispensable à comprendre et à pratiquer parce que ça peut même faire obstacle à notre épanouissement spirituel, ça peut faire obstacle à l'exaucement de nos prières, ça peut même rendre courte la main de Dieu et dure son oreille. C'est important que Dieu nous aide, que nous puissions pardonner tous ces gens qui nous ont fait du mal en cette fin d'année. N'entrez pas dans la nouvelle année avec des gens que vous n'avez pas pardonné. Et si c'est possible même, de faire un texto ou de les appeler et de leur dire, écoutez, je vous pardonne de tout mon cœur, faites-le. Ça ne va pas s'écrire sur votre visage que vous venez de pardonner, non. Ça restera entre vous, mais au ciel, vous aurez libéré une sphère, une atmosphère favorable à l'exaucement de vos prières pour l'année prochaine. Faites-le. Pardonnez, s'il vous plaît. Peu importe ce qu'on vous a fait. Deuxième notion importante, et on termine par là, c'est l'amour. Est-ce que vous avez marché dans l'amour cette année qui finit? Pareil comme on a fait avec le pardon. Si c'est oui, rendez grâce à Dieu et demandez-lui la force de continuer sur cette lancée. Mais si c'est non, bien-aimé, faites-en un objectif pour la nouvelle année. Demandez à Dieu la capacité d'aimer. Bien-aimé, Dieu est pardon, Dieu est amour. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu, le servir, marcher avec lui, si ces deux notions, tu ne les intègres pas et tu ne les acceptes pas et tu ne le vis pas. Jésus-Christ a résumé toute la parole de Dieu, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, les prophètes, toute la parole, par un seul commandement, qui est l'amour. C'est profond. C'est profond, n'est-ce pas? L'amour. Est-ce que tu as marché dans l'amour? Comment est-ce que tu comptes commencer la nouvelle année? Toujours dans la haine, dans des rancunes, dans des conflits? Ou dans l'amour? Prenons notre premier passage. Nous en aurons deux seulement et on va finir. Prenons notre premier passage. Matthieu 22, on va chercher dans la Bible solide. Vous voyez, moi j'ai mes deux Bibles. Hein. Donc il faut toujours garder sa Bible physique. C'est important. Alors, Matthieu 22, 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est beau la parole de Dieu. 34 à 40.
Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements, dépendent toute la loi et le prophète. Alléluia. Bien-aimé, deuxième notion, l'amour. Jésus résume toute la parole de Dieu par l'amour. Mais cet amour a deux volets. De la même manière que le pardon a deux volets, c'est-à-dire être capable de demander pardon quand on a fait du mal et être capable d'accorder son pardon à l'autre, l'amour, pareil, a deux aspects, c'est-à-dire l'amour par rapport à Dieu et l'amour par rapport au prochain. Premier commandement, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Mais c'est quoi aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force? La réponse est simple. C'est accorder à Dieu la priorité dans votre vie. Placer Dieu en première position dans votre vie. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. D'abord Dieu et tout le reste après. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Est-ce que vous avez marché dans cet amour vis-à-vis de Dieu cette année qui finit? Ou qui est finie? Est-ce que vous comptez marcher de la même manière l'année qui commence? Posez-vous la bonne question. Parce que sans l'amour non plus, vous ne verrez pas la main de Dieu. Sans l'amour, vous ne verrez pas la main de Dieu. Et l'année qui commence risque d'être pareille que l'année qui finit, c'est-à-dire une année d'échec, de frustration, parce que vous manquez d'amour. Bien aimé, ces deux notions sont importantes. Positionnez-vous positivement par rapport au pardon, par rapport à l'amour. Aimez Dieu, accordez à Dieu la priorité. Ne reléguez pas Dieu au second plan. C'est un Dieu jaloux. Quand il commence à perdre sa place dans votre vie, son oreille devient dure, il vous entend presque plus. Plus vous l'éloignez, vous le faites reculer en arrière, plus son oreille se ferme par rapport à vos prières. Plus vous lui donnez la première place, il l'occupe, plus il est disposé. Bien aimé, c'est comme ça la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est une priorité pour vous? Combien de temps vous accordez à Dieu? Combien de temps vous passez avec lui? Cette année qui vient de finir, quelle a été votre charge de prière? Quelle a été votre charge de méditation de la parole? Combien de fois vous avez gagné des âmes en témoignant de Jésus? Jusqu'à quel point vous avez été actif pour la gloire de Dieu, pour lui montrer son amour? Voilà des bonnes questions qu'il faut se poser. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous aimons Dieu de nos lèvres seulement, mais nos cœurs sont très loin. La preuve en est que dès qu'il y a une autre occasion, nous abandonnons Dieu. Combien de gens n'ont pas annulé leur rendez-vous de prière parce qu'il y a un anniversaire ou il y a un ami d'enfance qui va passer à la maison? C'est l'heure du culte, c'est le temps, c'est le programme, tu le sais. Mais un ami d'enfance va passer à la maison, tu oublies Dieu. Tu donnes priorité à l'ami d'enfance. Combien de gens n'ont pas annulé des programmes de l'église, des programmes établis de l'église où les gens savent que c'est un temps que nous donnons à Dieu, mais on les suspend, on les repousse parce que c'est la période de fête, nous devons fêter en famille. Oh Seigneur, quelle ignorance! Quelle ignorance! Vous revoyez même vos engagements vis-à-vis de Dieu parce qu'il y a une opportunité. Vous dites, bon, j'y reviendrai après. Non, ça, ce n'est pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est faux.
Aimer Dieu, tel que la parole de Dieu le dit, c'est de lui accorder la priorité. Être prêt à tout sacrifier, mais d'abord Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et à côté d'aimer Dieu, il dit, il y a un second qui est semblable au premier. Je vous expliquerai pourquoi c'est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, le prochain. Est-ce que tu aimes le prochain? Le prochain, c'est qui? C'est ta femme à qui tu ne parles pas. Le prochain, c'est ton père. C'est ton mari que tu déshonores, que tu méprises, que tu mets à la porte à chaque dispute. Et tu es fier. J'ai entendu une femme me dire, hey, pasteur, hey, tu sais, la dernière fois, je l'ai foutu à la porte pendant 2 semaines. Hein? Je dis, ma soeur, que Dieu te pardonne, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Ton prochain, c'est ses voisins d'immeuble qui meurent de faim, alors que toi, tu as encore des provisions à la maison et qui pourrissent même. Ton voisin, c'est ses sans domicile qui est dans la rue et qui mendie son pain. Ton voisin, c'est ton collègue de service à qui tu n'adresses pas la parole. Ton prochain. Mais Dieu te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personne n'aime se faire du mal à lui-même. Personne n'aime se maltraiter lui-même. Alors Dieu veut, si vraiment tu es son enfant, que tu fasses autant à ton prochain. Mais est-ce que tu le fais? Ton prochain, c'est tes enfants que tu as reniés, que tu as bannis. Et tu veux commencer la nouvelle année avec la même attitude. Mais tu auras les mêmes résultats. On dit en français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Change la donne. Intègre l'amour dans ta marche avec Dieu. Décide de marcher dans l'amour cette année et tu verras que beaucoup de choses qui sont restées en suspens vont être décantées. C'est très important. Aime ton prochain. Alors, il y a une question pertinente que vous vous posez peut-être. Pourquoi je dois aimer mon prochain? Finalement, tout le monde n'est pas mon prochain. Mon prochain, c'est peut-être ma femme, oui, mes enfants, mais ma famille restreinte. Mais mon prochain, même les gars de la rue avec qui je n'ai rien, mais mon prochain en quoi? Oui, Dieu dit ton prochain, c'est même ces gars de la rue. Mais la raison est simple. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, pour aimer son prochain, et ça c'est une astuce que je vous donne, pour aimer son prochain, il faut se donner la peine de considérer l'image et la ressemblance de Dieu qui sont en lui. Cela va vous aider à l'aimer. Et aimer son prochain, au fait, c'est aimer Dieu doublement. Parce que c'est Dieu qu'on aime au travers du prochain. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère qui est là avec toi? Donc, voilà pourquoi Jésus a dit, il y a un second commandement, mais qui est semblable au premier. Parce qu'au fait, aimer son prochain, c'est aimer Dieu doublement. Alors, quand on considère les choses comme ça, même ce fou qui est dans la rue, tu vas l'aimer. Et tu vas l'aider dans la mesure du possible. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous voulons marcher dans l'amour cette année qui commence. Nous voulons marcher dans la paix. Alors, on va clôturer ces moments en voyant, pour terminer, quelles sont les caractéristiques de l'amour pour Dieu. C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, c'est ce que le monde nous apprend aujourd'hui? C'est ce que la société nous montre aujourd'hui? Aujourd'hui, aimer quelqu'un, c'est coucher avec lui. Aimer quelqu'un aujourd'hui, c'est lui donner l'argent. Aimer quelqu'un aujourd'hui, c'est compliqué. C'est difficile de définir l'amour aujourd'hui avec tout ce que la société nous présente. Et moi, personnellement, et cela ne m'engage que moi, je me dis, 5 fois qu'on a parlé d'amour dans cette société actuelle, une seule fois peut-être c'était le vrai amour. 4 fois c'était des illusions. Ce n'était pas le vrai amour. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Ce qu'on appelle amour aujourd'hui, avec humilité et honnêteté, nous devons trouver d'autres expressions. Ce n'est pas l'amour. L'amour au sens de Dieu, c'est autre chose. 1 Corinthiens 13 va nous aider à découvrir l'amour selon Dieu. Et on va terminer par là. Écoutez ce que la Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il y a des versions qui disent la charité. La charité, c'est l'amour. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien aimé, c'est fort. C'est fort. Posez-vous bien la question cette fin d'année et en ce début de nouvelle année. Est-ce que tout ce que vous faites, vous le faites par amour ou par un intérêt sordide? Rectifiez les choses. Parce que la parole de Dieu le dit, tout ce que vous faites, peu importe sa portée, si ce n'est pas par amour, c'est une perte de temps, vous ne valez rien du tout. C'est interpellant ça. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Oh bien-aimé, moi ça me fait peur certaines paroles de Dieu. Ça m'interpelle tellement que ça me donne des frissons. Combien de gens ne se frappent pas la poitrine? Moi, j'ai des œuvres sociales, j'ai investi, je donne à manger, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, la Bible le dit, si ce n'est pas par amour, zéro. Perte de temps. Donc, vous comprenez qu'au dernier jour, bien aimé, beaucoup de gens seront surpris. Et Jésus nous prévient. Il dit, il y a des gens à qui je dirais, allez à ma gauche, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, nous avons fait telle chose en ton nom. Nous avons donné à manger. Moi, j'ai fait la théologie. J'ai 2 doctorats en théologie. Moi, j'ai été pasteur, Seigneur. Non, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, c'est quoi? C'est que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, rassurez-vous que c'est au nom de l'amour de Dieu et du prochain. Mais si c'est par orgueil, pour qu'on dise que vous êtes, vous avez déjà votre récompense. Au ciel, vous ne serez pas reconnu. C'est interpellant, n'est-ce pas? Alors, j'aime le verset 4 jusqu'à 8. On nous décrit maintenant l'amour. Et j'aimerais que chacun, pendant cette lecture, puisse s'identifier et en faire une prière. Écoutez ce qu'est l'amour pour Dieu. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Alléluia. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est ce qui est encore plus fort. L'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne finit jamais. Bien-aimé, là où il y a le véritable amour, les choses ne peuvent pas s'arrêter un jour. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses que nous appelons amour dans la société actuelle, dans ce monde. En réalité, ce n'est pas l'amour au sens de Dieu. Tu ne peux pas avoir aimé une femme pendant 10 ans, 15 ans, 12 ans, 8 ans, 4 ans, fait des enfants avec lui et un jour la regarder dans les yeux et la mépriser. Donc tu ne l'as jamais aimé. Tu croyais l'aimer, mais tu ne l'avais jamais aimé. Parce que si tu l'avais vraiment aimé, tu n'allais pas la mépriser. Pareil pour les femmes. L'amour ne périt pas. Bien-aimé, si on aimait de l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de séparation, il n'y aurait pas de maltraitance, il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas. Bien-aimé, l'amour, il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas toutes ces choses. Comment tu peux mettre ton mari, le papa de tes enfants dans la rue en plein hiver parce qu'on t'en donne le droit, parce que tu es femme. Je l'ai mis à la porte, il va sentir.
Mais c'est l'homme que tu disais, c'est l'homme en cœur, c'est l'homme de ma vie, il y a 3 ans. Maintenant, il est en train de trimballer, il commence à dormir dans la voiture en plein hiver. Parce que toi, femme, tu l'as mise à la porte. Et comme on t'accorde ce droit, soi-disant, écoutez, et le dimanche, tu vas à l'église, tu parles en langue. Mais tu es une aventurière, une illusionniste. Tu es maudite. Le vrai amour ne périt pas. Le vrai amour supporte tout, pardonne tout. Le vrai amour reste ensemble. Le vrai amour cherche la réconciliation. Le vrai amour pardonne. Le vrai amour supporte, soutient, n'abandonne pas. Est-ce que tu as marché dans l'amour cette année qui finit? Nous allons nous arrêter par là. Il y a beaucoup à dire. Mais nous faisons confiance au Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Puisse-t-il lui-même vous enseigner. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Père de gloire, mon âme te loue et te bénit, Seigneur. Mon esprit t'exalte parce que tu es Dieu. Oh, je prie que cette fin d'année que tu nous accordes soit douce et agréable. Que nous puissions tous traverser les caps en bonne santé et fervent pour ta gloire. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette nouvelle année qui commence, oh Dieu, soit meilleure que celle qui est finie. Là où nous avons été faibles, donne-nous d'être forts. Là où nous avons manqué le pardon et l'amour, donne-nous de pardonner et d'aimer, Seigneur, comme toi. Rends-nous capables cette année nouvelle de marcher, Père éternel, comme tu nous le demandes dans ta parole. Et tu le sais, nous n'y arriverons pas sans toi. Que le Saint-Esprit nous aide et nous précède dans cette année. Je bénis toutes les familles. Je bénis les nations de la terre. Et je proclame ton règne dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous présente mes vœux le meilleur pour la nouvelle année. Et ma prière est que le Seigneur vous garde, vous et vos familles, dans la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Et que cette année nouvelle fasse la différence dans les pardons, n'est-ce pas, et dans l'amour. Je vous dis à une prochaine occasion.